Oula, mon blanc de légende. Alors moi c'est Goulven Dolé, je suis le patron de Roadhouse et pour le coup ma pêche, moi c'est de la pêche principalement en Bretagne et donc tout ce qu'on pêche en Bretagne, quoi. Ça va être bar, thon rouge, thon blanc, pagre, lieu. Voilà, donc pêche en mer. Alors ce qui m'a amené au road building, c'est que moi j'étais un pêcheur, je pratiquais la compétition donc sur ce qui s'appelait la Labrax Cup à l'époque. Et donc j'étais à ce moment-là, moi j'étais charpentier de métier. Et quand tu bosses en charpente, tu bosses avec des bons outils, tu bosses pas avec l'outillage Bosch du coin, quoi, on va dire. Et donc je sentais que mon niveau de pêche montait et j'ai voulu appliquer la même réflexion à mes cannes à pêche qu'à mes outils, c'est-à-dire être en capacité de me doter d'outils vraiment performants. Et donc, avec quelques copains, on avait entendu parler de gars qui construisaient leurs cannes aux États-Unis. Et on a commandé notre matos là-bas ensemble. Et puis, on a commencé à monter nos premières cannes de cette manière. Euh, c'est d'obtenir quelque chose de super performant. En fait, c'est d'obtenir un outil, quelque chose de vraiment très performant. Euh, voilà, avec cette recherche de l'efficacité, cette recherche du poids, même si je pense pas être le plus dingue de l'équipe là-dessus. Voilà, créer un outil en fait qui soit vraiment super adapté à un besoin donné. Il m'est arrivé et il m'arrive encore régulièrement de monter une canne, un blanc pour un leurre, parce que je sais qu'il va travailler le leurre, il va vraiment donner son optimum avec ce blanc. Donc voilà. Alors moi, c'est un style, on va dire, sobre. C'est un style sobre et c'est un style sans fioriture, on va dire. C'est-à-dire que je suis pas un grand fan, je suis pas passionné, on va dire, par les finitions, par la cosmétique, etc. Donc je suis plus dans moi, disons que si je passe plus de 5 heures sur une canne, plus de 5 heures ou 10 heures sur une canne, pour moi, c'est déjà trop de temps, quoi. Donc je fais des trucs super simples, je fais des trucs dépouillés. J'ai monté je sais pas combien de dizaines ou de centaines de cannes et pour le coup, j'ai envie de te dire qu'en termes de cosmétique, je monte quasiment toujours la même, quoi. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est le blanc et les anneaux, longueur de poignet, bras de levier, etc. Tout ça. Par contre, tout le reste m'intéresse moins. Donc je fais des ligatures noires, je fais des poignées pleines, longues. Je fais pas trop de recherche cosmétique là-dessus, quoi. Voilà. Alors, en tant que pêcheur, moi j'ai toujours considéré que la pêche était une espèce d'écosystème, un truc un peu complexe où tu peux un bon pêcheur, j'ai l'impression qu'au final, c'est le gars qui va s'intéresser au bateau si tu pêches en bateau, au moteur, au biotope, c'est-à-dire qu'il faut connaître il faut connaître l'environnement dans lequel tu pêches. Et donc, pour moi, s'intéresser au canne à pêche, c'est s'intéresser à un des éléments essentiels, on va dire, et méconnus de la galaxie pêche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire le fil, c'est du fil. Et puis un jour, tu découvres que tu as des tresses 4 brins, qu'il y a des tresses 8 brins, et que ça a un impact sur ta pêche. Pareil pour les nœuds, que un nœud, c'est un nœud, quoi. Ouais, non, sauf qu'avec un FG, tu vas lancer plus loin, donc tu vas pêcher plus, etc. Des mecs qui vont dire un moulin c'est un moulin, et ben non, un moulin il y a un ratio, il y a une capacité, il y a un frein, il y a des choses qui font que tu fais pas la même chose avec tous les moulins. Et les cannes c'est pareil, il y a des gars qui vont te dire une canne c'est une canne et puis c'est pas ça qui fait le pêcheur. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que quand tu as une vraie canne qui est adaptée en fait à ton lancer à toi, à ta gestuelle, à ta physionomie, et tu pêches mieux. Donc moi ça m'a apporté de comprendre des choses et de mieux pêcher. Oula, mon blanc de légende. Northford Composite 705 HM, je pense. Voilà. Qu'il va falloir que je me remonte du reste, mais ouais.
Je dirais, alors c'est assez rare, surtout quand tu habites en Bretagne, c'est assez rare, mais le truc que moi j'adore, c'est le petit moment à la belle saison, quoi, on va dire, à l'été, quand t'es pas à la pêche, que tu as 2-3 heures devant toi, et là que tu sors le matos sur la terrasse, au soleil, tranquille, et que tu commences à faire des ligatures à l'air, comme ça, à la fraîche, ça j'aime bien. Alors mon prochain montage, c'est un blanc de North Fork encore. Ça va être comment il s'appelle déjà ceux-là? C'est les Original Glass, donc des blancs en fibre de verre. Et là j'ai trouvé un truc qui est pas mal à mon avis, qui peut lancer loin, que je vais recouper pour durcir un petit peu parce que par rapport aux poissons qu'on a ici. Donc voilà, je crois que c'est le 30 livres en 7 pions, quelque chose comme ça de mémoire. Donc c'est lui le prochain. Voilà.